De rejeter à Élu, mon témoignage puissant. Si tu es fatigué de lutter en silence, si les larmes ont coulé plus souvent que les sourires ces derniers temps, si tu te sens rejeté par les hommes, incompris même de ceux qui devraient te comprendre, et pourtant quelque chose au fond de toi refuse d'abandonner Dieu, alors écoute ceci. Cette voix que tu entends maintenant est pour toi. Dieu n'a pas fini de parler. Il n'a pas fini d'agir. Et il n'a certainement pas fini avec toi. Frère, sœur bien-aimée, je m'adresse directement à ton cœur. Je sais ce que c'est que de se réveiller le matin avec cette lourdeur dans la poitrine, cette question qui tourne en boucle. Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi cette attente si longue? Pourquoi ce silence qui semble ne jamais vouloir finir? J'ai connu les nuits où la prière devient sanglot, où l'on se demande si l'on n'a pas tout imaginé. Si cet appel que l'on ressent n'est pas simplement une illusion. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je me tiens devant toi comme un témoin vivant. J'ai traversé le rejet profond. J'ai connu l'isolement spirituel. Et j'ai vu de mes propres yeux comment Dieu transforme un rejeté en élu. Ce message n'est pas un simple enseignement. C'est une main tendue dans ton désert. C'est une lampe allumée au milieu de ta nuit. Si tu te sens mis à part, fatigué spirituellement, accablé par les doutes, mais toujours accroché à la robe de Jésus, alors reste avec moi jusqu'à la fin. Parce que ton histoire est en train de changer, comprends d'abord une vérité fondamentale. Dieu ne gaspille rien, absolument rien. Chaque larme que tu as versée, chaque porte fermée, chaque ami qui s'est éloigné, chaque fois où tu t'es senti invisible dans l'assemblée, tout cela a un sens dans le plan éternel de ton Père. Le monde nous apprend à fuir la douleur, à chercher le confort immédiat. Mais le royaume de Dieu fonctionne différemment. C'est dans la forge du rejet que Dieu forme ses instruments les plus puissants. C'est dans le silence qu'il enseigne la dépendance totale. C'est dans l'attente qu'il développe la persévérance, qui ne peut venir d'aucune autre manière. Pense à ta vie quotidienne. Peut-être que tu te lèves tôt pour prier et que tu ressens rien. Tu lis la Bible et les mots semblent plats. Tu regardes autour de toi et les autres semblent progresser. Promotion, mariage, ministère qui explose. Tandis que toi tu attends. Cette comparaison est un poison. Elle vient voler la paix que Dieu veut te donner. Mais arrête-toi un instant et demande-toi. Et si cette saison était exactement ce dont j'avais besoin pour devenir qui Dieu m'a appelé à être? La Bible est remplie d'hommes et de femmes qui ont connu cette route. Abraham a attendu 25 ans la promesse d'un fils. Moïse a passé 40 ans dans le désert après avoir été rejeté par son propre peuple. Élie a fui dans la solitude. Jean-Baptiste a prêché dans le désert. Jésus lui-même a passé 30 ans dans l'obscurité avant de commencer son ministère public. Ton attente n'est pas un échec. C'est un modèle biblique. Dieu utilise le silence pour affiner ton oreille spirituelle. Il utilise le rejet pour te détacher de l'approbation humaine. Il utilise la fatigue pour t'apprendre que ta force ne vient pas de toi, mais de lui seul. Les combats intérieurs de l'élu. Maintenant, parlons avec honnêteté des combats que tu traverses probablement en ce moment. Le premier combat est le doute. Cette voix subtile qui murmure « Si tu étais vraiment appelé, les choses seraient plus faciles. » Elle te rappelle tes faiblesses, tes chutes passées, tes imperfections. Elle te compare aux autres croyants qui semblent avoir une foi sans faille. Le deuxième combat est la solitude. Même entouré de personnes, tu te sens seul parce que personne ne comprend vraiment la profondeur de ce que tu portes. Tes proches te disent parfois « Détends-toi. Ne sois pas trop spirituel. » Bien peu. Et cela blesse, parce qu'ils ne voient pas l'appel qui brûle en toi. Le troisième combat est le découragement spirituel. Les prières qui semblent sans réponse. Les jeûnes qui ne produisent pas immédiatement de résultats visibles. Les attaques dans tes rêves, dans tes pensées, dans tes relations. Tu te demandes parfois si Dieu dort. Je veux te dire avec toute l'autorité de la parole, ces combats ne prouvent pas que tu es rejeté. Ils prouvent que tu es dans la formation d'un élu. Lisons ensemble un passage qui va te toucher profondément. Dans Ésaïe 41, versets 8 à 10. « Mais toi, Israël, mon serviteur Jacob que j'ai choisi, descendance d'Abraham, mon ami, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé de ses confins, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur. Je t'ai choisi et je ne t'ai point rejeté. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite qui est juste. » Note bien ces mots, je ne t'ai point rejeté. Dieu le déclare clairement. Le rejet que tu ressens vient des hommes, pas de ton Père. Et même quand les hommes te rejettent, lui te choisit. Un autre passage important se trouve dans Jérémie 1, 4, 5. La parole de l'Éternel me fut adressée. En ces mots, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Avant ta naissance, Dieu t'avait déjà mis à part.
Avant que ton père ou ta mère ne te nomme, avant que tes frères et sœurs ne te jugent, avant que l'Église ne te comprenne mal, il t'avait déjà choisi. Ton appel n'est pas une idée récente. Il est éternel, la grande révélation. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Voici la révélation qui va changer ta perspective aujourd'hui. Tout ce que tu traverses est une préparation divine pour une manifestation glorieuse. Dieu n'est pas en train de te punir, il est en train de te tailler comme un diamant brut. Le diamant brut ressemble à une pierre ordinaire jusqu'à ce qu'on le taille avec précision. Les coups sont douloureux, mais ils révèlent la beauté cachée. Le rejet te prépare à ne dépendre que de Dieu. Le silence te prépare à entendre sa voix clairement. L'attente te prépare à ne pas gaspiller la bénédiction quand elle arrivera. La fatigue te prépare à marcher dans sa force et non dans la tienne. Tu n'es plus un rejeté, tu es un élu en formation. Et les élus de Dieu ne sont pas ordinaires. Ils portent une onction particulière, une sensibilité spirituelle plus grande, une responsabilité plus lourde, mais aussi une récompense plus grande. Je veux développer cela en profondeur. Pendant des années, j'ai cru que mes échecs étaient la preuve que Dieu m'avait abandonné. Aujourd'hui, je comprends que chaque échec était une leçon. Chaque porte fermée était une protection. Chaque non de Dieu était un oui à quelque chose de meilleur. Imagine un instant. Si tu avais reçu tout ce que tu demandais quand tu l'as demandé, serais-tu prêt aujourd'hui? Aurais-tu le caractère nécessaire? La maturité spirituelle? La dépendance totale? Probablement pas. C'est pourquoi Dieu, dans sa sagesse infinie, permet cette saison. Comment tenir bon dans cette saison? Je ne vais pas te laisser seulement avec des paroles encourageantes. Je vais te donner des outils pratiques que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Rejette les pensées toxiques chaque fois que le doute monte. Arrête-toi et déclare la vérité. Je suis choisi par Dieu. Il ne m'a pas rejeté. Ma saison est en train de changer. Ne laisse pas ton esprit vagabonder librement. Captive tes pensées. Crée une routine de présence. Même si tu ne ressens rien, passe du temps avec Dieu. Lis un chapitre de la Bible chaque jour. Choisis un psaume et médite-le. Écris ce que tu comprends. Parle à Dieu comme à un ami, même dans le silence. Garde un journal de foi. Note chaque petite victoire, chaque réponse à la prière, chaque verset qui t'a touché. Quand la tempête reviendra, relis ces pages. Tu verras la fidélité de Dieu. Entoure-toi de bonne nourriture spirituelle. Écoute des enseignements qui bâtissent ta foi. Évite les contenus qui te font douter ou comparer. Cherche des frères et sœurs matures qui peuvent prier avec toi. Pratique l'adoration sacrificielle. Adore Dieu même quand tout va mal. C'est dans ces moments que l'Esprit Saint vient le plus puissamment. Reste humble et serviable. L'élection n'est pas pour l'orgueil. Sers là où tu es, même dans la petitesse. Dieu élève ceux qui restent humbles. Parle à ton avenir. Chaque jour, déclare ce que Dieu a dit sur ta vie. Prophétise sur toi-même avec la parole. Il existe plusieurs phases que presque tous les élus traversent. La phase de l'appel, la phase de la préparation, celle où tu es probablement, la phase des combats intenses, la phase de la promotion divine et la phase de la moisson. Dans la phase de préparation, comme maintenant, le plus important est la persévérance. La Bible dit dans Jacques 1,12 « Heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve, parce qu'après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Dieu te prépare à porter une couronne. Ne la rate pas par impatience. Je pourrais continuer longtemps sur chaque phase. Sur chaque exemple biblique, Joseph, Moïse, David, Esther, Paul, et tant d'autres, chacun a connu le rejet avant l'élévation. Paroles directes et prolongées à ton âme. Toi qui m'écoutes en ce moment, je veux te parler personnellement. Dieu connaît ton nom, il connaît tes luttes secrètes. Il a vu chaque fois où tu as voulu abandonner, mais où tu as choisi de tenir. Il est fier de toi, oui, fier. Parce que la foi qui persévère dans le silence est précieuse à ses yeux. Lève-toi aujourd'hui. Secoue la poussière du rejet. Enlève le manteau de l'orphelin spirituel. Revêt le manteau de l'élu. Tu es appelé, tu es choisi. Tu es aimé d'un amour éternel. Ta saison de gloire approche. Les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir. Les relations qui étaient brisées vont être restaurées, selon la volonté de Dieu. Ton ministère, ton appel, ta destinée vont commencer à se manifester. Seigneur Jésus, en cet instant, je présente devant toi cette personne précieuse qui écoute. Tu connais son cœur mieux que quiconque. Tu as compté ses larmes. Tu as recueilli chacune d'elles dans ton outre. Père, touche-la maintenant. Que ton Esprit Saint descende avec puissance. Brise toute chaîne de doute, de découragement et de rejet. Restaure sa joie, ravive sa flamme. Donne-lui une nouvelle assurance de son identité en toi. Qu'elle se relève aujourd'hui comme un élu, comme une élue. Qu'elle marche la tête haute, non par orgueil, mais par la conscience de ton appel.
Prépare sa voie. Ouvre les portes qu'elle doit franchir. Ferme celles qui sont dangereuses. Remplis-la de ton huile fraîche. Donne-lui des forces nouvelles. Et que sa vie devienne un témoignage éclatant de ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et Roi. Amen. Si ce message a parlé à ton cœur, je t'invite à faire 3 choses. Écris en commentaire « Je tiens bon » ou « Amen, je suis un élu ». Partage cette vidéo à au moins une personne qui traverse une saison difficile. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucun message qui réveille les destinées. Tu n'es plus rejeté, tu es un élu de Dieu. Et ton histoire glorieuse ne fait que commencer. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi maintenant et pour toujours. Amen.